Fonctionner. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Stella Dupont. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, la semaine dernière, le président de la République a annoncé des mesures d'augmentation de pouvoir d'achat d'ampleur inédite. Cela se concrétisera notamment par une hausse de la prime d'activité, revalorisée de 90 € par mois dès le début de l'année 2019. C'est le choix de notre majorité qui répond aux demandes de nombreux Français qui souhaitent une amélioration concrète et rapide de leur pouvoir d'achat. Faire plus vite et plus fort constitue notre objectif. C'est une mesure d'urgence, car l'urgence sociale est là, nous l'entendons tous sur le terrain. Dès demain, soit 9 jours à peine après l'allocution du président, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres pour concrétiser ces annonces. Utiliser la prime d'activité, c'est faire le choix de la réactivité avec un dispositif existant. C'est faire le choix de la justice sociale, car il s'appuie sur les revenus du foyer et concerne de très nombreux Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. L'augmentation sera décidée par décret dès ce début d'année. C'est du rapide, c'est du concret. C'est une mesure qui augmente le pouvoir d'achat pour les travailleurs modestes. 90 € d'augmentation combinée à la revalorisation légale. Cette hausse de revenus est sans précédent. La prime d'activité étant non imposable, il s'agit d'un gain net dans la poche des Français. C'est une mesure qui ne greffe pas les entreprises et dans le contexte économique, c'est important. Madame la ministre, je salue la réactivité du gouvernement pour concrétiser ces annonces. Je souhaite vous poser plusieurs questions. Pouvez-vous nous garantir que 100% des salariés qui n'ont que le SMIC pour vivre auront bien 100 € de plus par mois en 2019 ? Vous prévoyez d'augmenter le nombre de foyers bénéficiaires. Pouvez-vous nous présenter quelques exemples concrets ? Et enfin, Madame la ministre, quel sera l'impact budgétaire de ces mesures ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stella Dupont, vous avez raison. Le projet du gouvernement qui sera débattu dès demain en commission répond de façon forte et de façon rapide à l'inquiétude et à la colère des Français. Pour augmenter le pouvoir d'achat, le gouvernement fait le choix d'augmenter les gains perçus au niveau du SMIC grâce à la prime d'activité. Il y a aujourd'hui 2 millions de personnes au SMIC. À partir de 2019, ce sont 5 millions de foyers modestes qui pourront bénéficier de la prime d'activité. En passant par la prime d'activité, le gouvernement fait le choix de cibler les foyers modestes, que les actifs qui le composent soient sous le SMIC ou un peu au-dessus du SMIC. Concrètement, une personne seule sans enfant touchera 100 € de plus par mois, jusqu'à 1 565 € de salaire net. Avant la réforme, lorsqu'une personne était au SMIC, elle ne touchait plus la prime dès lors que son conjoint touchait plus de 1 264 €. Aujourd'hui, elle touchera la prime si son conjoint touche jusqu'à 1 716 € par mois. Le gouvernement fait le choix de cibler les bénéficiaires en fonction de la composition et des revenus globaux de la famille plutôt qu'en fonction du salaire individuel. C'est donc aussi une avancée pour les familles monoparentales. 150 000 nouvelles familles monoparentales pourront percevoir la prime d'activité à partir de janvier. Nous faisons le choix de la justice sociale pour les salariés, les indépendants, les agriculteurs et les agents publics. Et pour faire taire les doutes et les critiques, cette mesure n'est pas moins coûteuse qu'une mesure générale sur les seules personnes percevant le SMIC. L'augmentation de la prime représentera un investissement de plus de 2,5 milliards d'euros. Le dispositif s'appliquera dès les primes d'activité en janvier, touchées par les assurés le 5 février. Chacun pourra déposer une demande en ligne et simuler ses droits à partir de début janvier. Je remercie les agents de la CAF pour mettre en œuvre en réalité